Embarquement immédiat sur le plus grand paquebot de croisière du monde. Une escale d'une journée sur les quais du Havre et nous avons pu monter à bord. Voici donc une petite visite privée rien que pour vous. On commence par une séance de gym pour se mettre en forme car ici il y a de quoi faire dans cette gigantesque salle aussi grande qu'un terrain de tennis. Il est plus haut que la tour Eiffel, il fait 345 mètres si on le met debout. On passe pas par le canal de Panama parce qu'on est trop large. Le canal de Panama fait 34 mètres, on en fait 45-47. Direction la vingtaine de restaurants où les 2620 passagers peuvent se restaurer, tenue correcte exigée avec smoking et robe de soirée. Bars, casinos et boîtes de nuit, sans oublier le planétarium, le seul à bord d'un navire, avec la reconstitution du ciel sur un écran semi-sphérique de 13 mètres, qui sert aussi de cinéma, d'amphithéâtre et de studio d'enregistrement. Ce géant des mers comporte aussi une bibliothèque de 8500 ouvrages. On continue la visite, mais cette fois-ci à l'extérieur, côté détente et farniente, avec les 8 jacuzzis et les 5 piscines réparties sur les 17 ponts du paquebot. À la tête de ce palais flottant, un homme, le commandant Christopher Wren, qui n'ignore pas l'attachement des Français à ce navire. En effet, la liaison transatlantique avait comme port de départ Southampton, Le Havre ou Cherbourg, direction New York. C'est pour cela que nous venons ici quelquefois. Et bien sûr, le Queen Mary 2 a été construit en France, à Saint-Nazaire. Construit en effet pendant 3 ans sur les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, le Queen Mary 2 assure depuis 2004 la liaison transatlantique entre Southampton et New York. Nous nous retrouvons dans la salle de commande avec le second officier Nicolas Delmas. Il navigue à bord du Queen Mary depuis 1 an. Déjà c'est une très grande fierté, c'est un honneur. Et puis c'est le Queen Mary 2, hein. Et puis c'est un très grand bateau, il va très vite, très puissant. C'est un rêve de tout le monde. Hein. Et oui, qui n'a jamais rêvé de naviguer sur le plus long, le plus large, le plus haut et le plus onéreux des paquebots de croisière.